I am God! C'est ça. Enfin, après 7 épisodes agonisants, la finale de The Voice est là et elle est pleine d'action et de trahison, tout ce qu'on aime voir. Il est temps de découvrir si le monde est prêt pour son nouveau messie, ou si Butcher parviendra à devenir le salaud qui, assoiffé de sang, libérera l'humanité. Kimiko pourra-t-elle maîtriser le pouvoir de Soldier Boy et devenir l'arme secrète pour vaincre le monstre qui a tué son cher Frenchie? Ou n'y a-t-il plus d'espoir après tout ce qu'ils ont traversé? Ce sont toutes des questions très intéressantes. Alors va te chercher à boire, installe-toi confortablement et prépare-toi, parce que ça va être du lourd. Avant tout, je veux remercier la communauté Elite N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien ne serait possible. Je t'invite à rejoindre la famille. Clique simplement sur rejoindre ci-dessous pour accéder à une bibliothèque secrète de contenu exclusif, renouvelée chaque semaine. Passons maintenant au résumé. Nous commençons le chapitre final avec un moment intense, et Kimiko se lamente de la mort de Frenchie, tandis que le reste de l'équipe jette du sable sur sa tombe et que les larmes coulent sur leur visage de douleur. Les derniers mots de Frenchie sont un peu étranges, c'est pourquoi Oogie décide de passer sous silence une grande partie de ce qu'il a écrit dans sa dernière lettre. À la fin, il remercie tous d'avoir été sa famille, et Kimiko surtout pour lui avoir offert un petit paradis sur Terre. À cet instant, Starlight essaie de poser sa main sur elle, mais Kimiko réagit de façon extrêmement violente, et on peut voir que le sable sous ses pieds commence à bouger tout seul, comme si une grande colère contenue était sur le point d'être complètement libérée. Au même moment, la publicité pour la deuxième venue du Messie Homelander est diffusée, appelant tous les fidèles à se rendre dimanche à 16h à la Maison Blanche, où sera marqué le début de l'Église démocratique de Dieu et le destin du monde. Cette publicité est regardée par Ryan, qui entend soudainement un bruit étrange, et lorsqu'il se retourne, son père se tient juste derrière lui. Le nouveau Dieu du monde est venu récupérer son fils pour qu'il soit à sa droite lorsqu'il montera aux cieux. Mais Ryan ne veut absolument rien de lui. Il sait que c'est un monstre, tout comme son propre père. Malgré la haine de Ryan, il doit reconnaître leur ressemblance. Maintenant immortel, il devrait se donner une chance puisqu'il restera longtemps. Cependant, le garçon rejette fermement sa proposition et lui dit directement d'aller au diable. Avant d'être immortel, il était déjà le pire salaud qu'il ait connu. Immature, capricieux et tuant pour s'amuser. Maintenant, il veut lui faire croire que plus de pouvoir le changera. Ce sera toujours pareil, et il ne veut vraiment rien avoir à faire avec ça. Après avoir entendu les insultes de son fils, Homelander essaie de rester complètement calme et lui dit que tout va bien. Il ignore encore la puissance qu'il affronte, mais il le saura bientôt. De retour avec les gars, ils ignorent si les expériences avec Kimiko ont marché, et elle ne veut ni parler ni montrer si elle a une nouvelle capacité. Donc, pour le moment, ils sont coincés à la ferme, où ils ont le reste des survivants, et cherchent un moyen sûr de les envoyer au Canada, afin qu'ils puissent être en sécurité. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, Ashley offre au prédicateur un bâillon en titane renforcé, pour que lorsqu'ils s'amuseront un peu plus tard, ils ne le détruisent pas avec ses dents comme les dernières fois, et qu'ils puissent repousser un peu plus leurs limites. Fatigué d'attendre, Sage décide de faire quelque chose de radical. Il s'approche de Chimique et l'accuse d'avoir traité Frenchie comme son toutou, l'utiliser constamment pour des rapports intimes, puis le jeter comme s'il ne valait rien. À chaque mot que la femme la plus intelligente du monde lui dit, Chimique se remplit de plus en plus de colère, au point qu'on peut voir la même lueur dans sa poitrine que celle de Soldier Boy. Et puis, un rayon d'énergie concentrée jaillit et frappe Sage en plein visage. Le rayon finit par projeter les deux très loin, et Chimique n'a aucune idée de ce qu'elle vient de faire. Juste avant d'achever Sage, Butcher lui dit que ce n'était rien de personnel, mais seulement pour vérifier si l'expérience avait réussi. Quand Sage prouve qu'elle ne se souvient plus de chaque détail de sa vie, on comprend qu'elle a perdu son pouvoir et se réjouit de son ignorance totale. Pour la première fois, son esprit n'est plus un chaos total. Maintenant, elle est aussi idiote qu'eux et ne cesse de remercier Chimique de lui avoir apporté la paix qu'elle cherchait et de l'avoir rendue inutile. Avec la confirmation que le travail de Frenchie a enfin fonctionné, l'équipe se réunit pour la prochaine partie du plan, et ils disent à Chimique qu'ils lui donneront bientôt la vengeance qu'elle désire tant. Elle pourra retirer son pouvoir à Homelander et ensuite lui détruire complètement le visage. Oui, c'est exactement ce qu'elle souhaite. Ils affirment avoir les plans de l'an dernier, quand ils protégeaient Singer, et disposent donc des codes des portes du tunnel qu'utilisait John F. Kennedy pour faire entrer Marilyn Monroe discrètement. Ce sera leur entrée secrète, leur permettant d'être dans la Maison Blanche, au moment où Homelander cherchera à se proclamer nouveau messie de la planète. L'équipe est prête à faire un dernier voyage,
Mais Sage, qui est devenu complètement inutile depuis qu'on lui a retiré ses pouvoirs, décide qu'il vaut mieux visiter le parc à thème Harry Potter avant que Homelander ne les tue tous et ne vienne la chercher. Ils se rendent compte que maintenant qu'elle n'est plus intelligente, elle ne leur sera pas très utile, et qu'il vaut mieux la laisser partir avant qu'elle ne gâche complètement le plan. Alors il lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle vie, et le temps qu'il lui reste. De son côté, Homelander fait la connaissance de Gunther Van Ellis, l'homme le plus riche du monde et le chef de toutes les communautés secrètes qui dirigent les États-Unis. C'est l'homme responsable de tout ce qui arrive, bon ou mauvais, lors des réunions secrètes avec les magnates contrôlant chaque secteur de l'économie mondiale. Gunther est essentiellement le diable auquel tous les jeunes qui aspirent au succès vendent leur âme pour 15 minutes de gloire, ce qu'ils regrettent ensuite pour le reste de leur vie, car il a certains goûts que tous ses protégés doivent être satisfaire. Le prédicateur demande à Gunther de lui accorder quelques minutes d'intimité avec Homelander, et c'est là qu'il lui révèle que beaucoup de personnes restent encore réticentes à croire en sa divinité, mais qu'il a un plan, et qu'il a juste besoin d'un peu plus de temps. À ce moment, Deep interrompt la conversation, mais Homelander lui fait comprendre qu'il ne veut plus de lèche-bottes s'accouplant avec des poissons pour un peu d'affection. Alors que le prédicateur demande à Deep de partir et de les laisser travailler, Homelander saisit Gunther par l'épaule et le projette violemment dans l'espace. Il leur fait comprendre qu'il n'a pas besoin de millionnaires ni de entreprises, seulement que les gens croient en lui, par la divinité ou la peur. Après avoir humilié Deep et affirmé qu'il est inutile, il dit ne pas l'avoir tué parce que se couvrir de son sang le dégoûterait. Homelander ordonne au prédicateur de placer tous les télépathes à travers la nation. Après sa publicité et sa présentation, il veut qu'ils utilisent leur pouvoir pour distinguer le bon du mauvais. Ceux qui ne sont pas prêts à accepter sa nouvelle divinité et l'arrivée du nouveau Messie mourront sous le feu sacré. À 34 minutes du début du spectacle, l'équipe est dans le garage, prête à entrer dans le fameux tunnel dont tout le monde parle, et Kimiko reste silencieux. À ce moment-là, Huggy s'approche et dit à Butcher qu'il a tort. Elle n'est plus juste une arme. Frenchie leur a prouvé qu'elle vaut bien plus, et sa mort n'efface pas tout cela. Ils ne feront pas ça par vengeance, mais pour Frenchie. Une fois ce salaud mort, ils redeviendront une famille et vivront en son honneur. 5 secondes avant que le discours magnanime de Homelander ne commence, il ne peut pas se sortir de la tête l'image de l'ange. Puis il repense à la façon dont Ryan l'a défiguré et à tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Mais il sourit ensuite et annonce à la nation de merveilleuses nouvelles. Avec ces mots, Homelander dit à toute la nation qu'un ange lui a rendu visite pour lui révéler une merveilleuse vérité. Il n'est pas là pour être le plus grand héros des États-Unis, mais pour sauver l'humanité. Désormais immortel, il est prêt à prendre son trône comme sauveur de la Terre. Au même moment qu'il raconte toutes ces absurdités et incohérences, les télépathes parcourent tous les couloirs, surveillant les gens et évaluant leur réceptivité. Au moment où l'une d'entre elles doute de ce qu'elle entend, elle est signalée sur une tablette pour être éliminée et purgée du nouveau départ de l'humanité. Homelander promet de ne pas être un dieu absent dont on doute de l'existence. Non, il promet d'être un dieu qui écoute et qui répond à leurs prières. Ils doivent simplement se rendre sur homelanderéglise.com et y laisser leurs désirs et souhaits les plus profonds. Et il répondra, car c'est un Dieu bienveillant qui est ici pour être à votre service et vous aider à atteindre une nouvelle étape. Quelques secondes plus tard, un agent de sécurité s'approche d'Ashley pour lui dire qu'ils ont eu une faille de sécurité dans le tunnel Monroe. Le prédicateur reconnaît aussitôt Butcher et son équipe, puis ordonne de se préparer à la phase 2 pour laquelle ils étaient prêts. À cet instant, nous suivons les gars, qui tombent sur une porte qui n'était pas sur les plans. 2 secondes plus tard, une autre porte se ferme derrière eux, et un système à haute fréquence s'active, causant une grande douleur aux super. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'une pluie de balles s'abat sur eux, et Starlight doit se jeter sur Huggy pour encaisser les tirs et l'empêcher de mourir, tout comme Kimiko le fait pour protéger Mem. Les gars ripostent et parviennent à tuer l'un des agents, mais cela n'arrête pas l'attaque, et Starlight ne tiendra pas très longtemps. À cet instant précis, nous voyons Ashley s'échapper de la garde des services secrets et courir à travers un tunnel comme si sa vie en dépendait. La tumeur psychique poursuit Ashley qui atteint la porte, libère les gars et leur dit de se dépêcher car le temps est compté. Lorsque la porte se ferme, la fréquence s'arrête complètement. Ashley leur explique comment atteindre le bureau ovale, mais elle n'est pas prête à les accompagner parce qu'elle ne veut pas voir la manière horrible dont Homelander la tuerait. Donc à partir de ce moment-là, ils sont complètement seuls. Une fois à l'intérieur de la Maison Blanche, l'équipe n'a besoin que de quelques minutes pour que Kimiko se remette. Mais ils finissent par tomber nez à nez avec l'homme poisson, qui pleure de façon inconsolable après que Homelander lui a dit toutes ces choses si cruelles.
Mais en voyant Starlight, il promet qu'il va la tuer, et qu'il gagnera enfin le respect de son dieu. À ce moment-là, elle en a assez d'entendre toutes ces idioties, et utilise ses pouvoirs pour le projeter violemment, le faisant s'envoler dans le ciel, puis elle dit aux autres de ne pas s'inquiéter, qu'elle reviendra bientôt. Pendant que Huggy voit sa petite amie s'élever dans les airs, une énorme explosion sonique traverse la porte et détruit tout l'endroit. Le prédicateur refuse qu'ils approchent du bureau ovale ou attaquent Homelander. Il crie qu'il veut seulement Butcher et la fille. Les autres peuvent partir après. Mais avant que Butcher ne se lève pour se lancer dans un combat en tête-à-tête contre le mauvais super, Huggy lui dit de le laisser s'en occuper et tire sur un capteur au plafond, déclenchant ainsi le système anti-incendie, ce qui leur offre la couverture parfaite pour s'échapper. En imitant la voix de Butcher, Huggy attire l'attention du prédicateur et le mène sur une fausse piste. À ce moment-là, nous retrouvons Starlight, qui a atterri violemment sur une plage loin de la ville. Elle lui demande pourquoi il protège autant un homme qui ne lui pisserait même pas dessus s'il le voyait en flammes. Et Deep avoue être le frère de confiance de Homelander et accepterait volontiers qu'il lui pisse dessus. Mais Starlight sait parfaitement que tout cela est un mensonge. Homelander ne le respecte pas du tout et elle sait qu'en réalité, Homelander le trouve répugnant. Pour une fois dans sa vie, il devrait assumer la responsabilité de ses actes et se rendre compte qu'il est dans le mauvais camp. S'ils parviennent à tuer Homelander, il sera enfin libre. Elle lui demande si ce n'est pas ce qu'il veut. Deep hésite, puis refuse de les aider et l'attaque à nouveau. Cependant, ce n'est pas ce combat qui nous intéresse en ce moment, mais celui qui se déroule dans les couloirs de la Maison Blanche, où Monsieur et Huggy sont sur le point de tendre un piège mortel au prédicateur. D'un seul cri sonique, il détruit complètement la porte, et les tirs de Huggy ne lui font pas la moindre égratignure. À cet instant, le prédicateur exige la position exacte de Butcher, et lorsque le garçon refuse de la lui donner, il commence à charger son cri pour le détruire complètement. Mais une seconde avant que les ondes sonores ne quittent sa bouche. M le surprend par derrière et lui met le bâillon en titane qu'Ashley lui a offert, ce qui fait que les ondes sonores reviennent directement vers sa tête et qu'elle explose en 1000 morceaux. Le jouet sexuel qu'il avait tellement envie d'essayer avec sa femme s'est retourné contre lui, et tout le sang recouvre le salon, y compris le visage de Huggy, qui admet, épuisé, qu'il doit vraiment trouver un autre boulot. À la fin du discours de Homelander, il y a un mot qui ne lui plaît pas du tout, que le prédicateur a mis par accident. À ce moment-là, une profonde colère s'empare de lui, et il commence à dire des choses qui ne vont pas vraiment lui faire gagner des points de popularité. Il dit à la nation que ceux qui ne l'aiment pas seront purgés, et mourront des façons les plus horribles qu'ils puissent imaginer. Dans le nouveau monde, les hérétiques n'ont pas leur place, et il arrachera le cœur de ceux qui ne croient pas en sa divinité. À cet instant précis, les points sur les tablettes commencent à devenir rouges, et les télépathes commencent à marquer un grand nombre de personnes. À peine le discours fini, des millions mourront, mais la porte du bureau ovale vole en éclats lorsqu'un garde y est projeté, révélant l'arrivée de Butcher pour la bataille finale. Bien que les caméramans s'enfuient terrifiés, la caméra continue d'enregistrer tout en direct, et tout le monde entend comment Butcher s'oppose à sa stupide divinité. Il est venu le tuer à cause du monstre qu'il est, et des personnes qu'il a assassinées. Homelander n'aurait pas pu être plus heureux de sa présence. Il sera le premier hérétique à mourir sous son nouveau règne, car personne ne mérite d'être purgé plus que lui. Homelander se moque en affirmant que sans le français, ils ne finiront pas leur expérience. Mais à ce moment précis, Kimiko entre dans la salle, et avec un regard tenace, sans la moindre trace de peur, elle révèle à Homelander qu'ils lui ont préparé une grande surprise. Homelander attaque aussitôt Butcher avec sa vision thermique, puis fonce violemment sur Kimiko. Mais Butcher utilise ses fouets dégoûtants pour le frapper violemment et le projeter directement contre le mur. Le combat brutal est diffusé en direct dans tout le pays. Pendant ce temps, Homelander détruit les fouets de Butcher et frappe Kimiko avec son rayon thermique. À ce moment-là, nous nous rendons à la plage, où l'on nous montre qu'Oedipe est en train de gagner son combat contre Starlight, mais elle réagit et l'attaque directement dans ses parties intimes. Elle déploie alors toute sa puissance pour projeter une onde d'énergie, le lançant à des centaines de mètres. Après avoir touché l'eau, il réalise qu'il est en grave danger. Aussitôt après, les nageoires de dizaines voire centaines de requins émergent à la surface. Ils avaient tous attendu patiemment ce moment pour se venger de ce qu'Oedipe avait fait à leur frère, et de la mort de millions de poissons causée par sa stupide soif d'attention envers un homme qui ne l'a jamais respecté. Avant qu'Oedipe ne puisse atteindre le rivage, il est attrapé par l'énorme tentacule d'une pieuvre géante, aux proportions dignes d'un véritable kraken, qui commence à exercer une pression colossale sur lui. Après cela, le tentacule pénètre brutalement par son anus et ressort directement par sa bouche, teintant immédiatement l'eau de son sang et laissant le reste de son corps au requin pour qu'il termine le travail.
De retour au combat qui nous intéresse vraiment, Kimiko parvient à se remettre de la violente attaque et remarque que Homelander a un net avantage sur Butcher, alors elle décide d'intervenir sans hésiter. Son camarade lui crie désespérément de tirer une bonne fois pour toutes. Mais Kimiko a besoin de quelques instants pour rassembler son énergie. En réalisant qu'elle possède la capacité létale de son père, Homelander l'attaque avec son rayon thermique, tandis que son visage se remplit d'une profonde peur. Il sait parfaitement qu'il n'a que deux options. Il doit la tuer rapidement, ou s'enfuir d'ici, et il choisit la deuxième alternative. Cependant, juste avant qu'il ne parvienne à s'envoler vers la fenêtre, Butcher l'attrape avec l'un de ses fouets, et le ramène dans la pièce. À cet instant, Butcher reprend du poil de la bête, et parvient à asséner une bonne série de coups à la télévision nationale au soi-disant Messie. Mais Homelander réussit à se ressaisir et le repousse violemment de l'autre côté de la pièce. À ce moment précis, il a les quelques secondes nécessaires pour enfin s'échapper, mais juste au moment où il s'élève dans les airs, Ryan surgit de nulle part et le percute avec une force colossale. En voyant que son fils bien-aimé a décidé de le trahir, Homelander change complètement d'attitude, passant à une rage meurtrière, et frappe Ryan violemment au visage. Mais grâce à l'attaque combinée avec Butcher, ils commencent à prendre l'avantage nécessaire et parviennent à le blesser, si bien que son sang finit par tacher son costume. Cet instant est parfait pour que Kimiko charge le rayon d'énergie et tire, mais juste au moment où cela devrait arriver, elle a une vision de Frenchie. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle répond qu'elle ne peut pas le faire. Elle devrait être en colère pour utiliser ce pouvoir, mais ne l'est pas. Savoir qu'il est en paix la rend sereine. Frenchie lui dit que la colère n'est qu'une émotion qui peut être remplacée par autre chose. Ensuite, il pose sa main sur son cœur et lui révèle qu'elle est bien plus forte qu'elle n'en a l'air. Avec un « je t'aime », il s'en va. Et lorsque Kimiko retourne à l'action, Butcher tient Homelander par le cou, attendant le moment précis pour qu'elle tire. Ryan attrape son père par le bras et l'empêche de se relever. À cet instant précis, Kimiko parvient à charger le rayon et tire sur Homelander en plein dans la poitrine. La scène blanchit. Puis de retour dans le bureau ovale, tout est détruit et tout le monde gît d'un bout à l'autre de la pièce. Butcher se lève en premier et Homelander le suit. Mais lorsque ce dernier essaie de faire son petit saut efféminé pour s'envoler, ses pouvoirs ne fonctionnent pas, et Butcher se rend compte que son plan a parfaitement fonctionné. C'est là que Butcher lui dit que le mot exact est la peur. C'est précisément ce qu'il ressent maintenant, tout comme il a fait ressentir à beaucoup de gens au cours de sa vie sanglante. Il est temps d'équilibrer les choses une bonne fois pour toutes. Il n'est plus qu'un sac de sang et d'os, et chaque coup de Butcher pèse une tonne. Le premier coup précis au visage est pour Frenchie. Mais même si cela ne devait être qu'un seul coup, Butcher ne s'arrête pas avant que le sang ne recouvre tout son visage. Voyant sa défaite, Homelander le supplie à genoux et lui propose les entreprises Volt, ainsi que tout ce qu'il souhaite. Il rappelle qu'il a souvent eu l'occasion de le tuer sans jamais le faire, estimant mériter un peu de considération en retour. Alors que la nation observe à travers les caméras, Butcher avance vers la barre de fer qu'il a apportée et la saisit fermement. Homelander va jusqu'à proposer des actes répugnants, comme donner du plaisir ou manger ses excréments, poussant des gens à travers le pays à quitter les salles, dégoûtés par ces humiliations. Quelques secondes avant d'agir, Butcher entend Homelander divaguer. Un ange lui aurait promis qu'il ne mourrait pas, que ce n'était pas son destin, et qu'il n'y a rien que Butcher puisse faire pour révoquer l'ordre direct d'un ange. Et c'est là que Butcher lui dit froidement qu'il n'est pas un messie, qu'il n'est absolument rien, et que tout cela, c'est pour Becca. Ce que nous voyons ensuite, c'est la barre de fer qui traverse le crâne de Homelander et le laisse empaler directement sur le bureau présidentiel. Mais pour Butcher, cela ne suffit pas. Alors il utilise la barre de fer comme levier pour fendre le crâne en deux et répandre ses restes sur tout le meuble, mettant ainsi fin à son long chemin de vengeance. Quelques minutes plus tard, l'équipe arrive au bureau et trouve leur chef debout devant les restes de Homelander. Ils n'arrivent pas à croire que tout soit enfin terminé, mais c'est la réalité. Quand Ryan se réveille, il s'approche et lui dit « Beau travail », mais Butcher n'a aucun mot pour lui. Cependant, il a quelque chose à dire aux caméras. Il s'approche pour un gros plan, puis il la détruit complètement avec son pied. Quelques heures plus tard, Ashley organise une conférence de presse, où elle révèle au monde que Homelander était mentalement instable depuis longtemps, et qu'elle, avec les agences gouvernementales les plus importantes du monde, a dirigé l'opération pour s'occuper de lui, après avoir elle-même été témoin de la façon dont Homelander a assassiné l'ancien président. Mais le monde entier ne croit pas à cette mascarade, et elle est destituée de son poste peu de temps après. Ce soir-là, l'équipe fête dans une cabane à la périphérie de la ville, et Butcher prend un moment pour parler en tête-à-tête avec Ryan, mais il commence d'abord par lui dire que ce qu'il s'apprête à dire ne sera pas facile à exprimer. D'abord,
Ils s'excusent sincèrement auprès de lui, et lui demandent de laisser tout le passé derrière eux. Et c'est là que l'on apprend que le rayon d'énergie les a tous les trois affectés de la même manière, et qu'aucun d'entre eux n'a désormais de pouvoir. La meilleure chose à faire est de repartir de zéro, trouver un lieu paisible et vivre en paix avec Terror, leur chien qui les adore. Cependant, Ryan lui affirme fermement qu'il ne l'a pas choisi lui plutôt que Homelander, mais s'est choisi lui-même, et qu'il ne veut pas recommencer une nouvelle vie avec lui, ce qui signifie un adieu définitif. Quelques minutes plus tard, Butcher décide d'aller chercher son vieil ami, et trouve son chien bien-aimé allongé sur sa couverture, après être mort paisiblement de vieillesse, et il comprend qu'il est désormais complètement seul. On voit alors sur son visage une conviction totale. Il s'approche du tiroir, sort la fiole contenant le virus mortel qui éliminera tous les super restants une fois libérés, puis la fixe quelques secondes. Dans le salon, le groupe observe la réalisation des propos de Stan. Il reprend officiellement la présidence de Vought et promet de nouvelles politiques. Des mesures drastiques concernant le traitement des super-héros. Car la dure leçon que l'humanité vient d'apprendre avec Homelander ne devrait jamais se répéter. Hui se rend compte que Butcher n'est nulle part en vue, et il entre dans la chambre, où il tombe nez à nez avec le corps inerte de Terror et le conteneur du virus complètement vide. Alors il sort rapidement à l'extérieur et se rend compte que Butcher s'éloigne déjà de la maison en camionnette, emportant avec lui la fiole mortelle. Après l'avoir suivi en toute hâte, il arrive au siège de Vought, où il trouve un garde mort et une traînée de sang fraîche qui le mène directement au bureau emblématique des 7. Là, Butcher lui annonce froidement avoir déjà versé le virus dans le réservoir principal du système anti-incendie. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour que le virus se propage sur les 99 étages de la tour, éliminant tous les super présents et empêchant l'infection de devenir mondiale en quelques jours. Hui demande à Butcher pourquoi agir ainsi après leur victoire, mais Butcher lui répond avec colère qu'il est toujours aussi idiot. Ils n'ont fait que les blesser temporairement. La véritable victoire ne sera totalement assurée que lorsqu'il n'en restera plus aucun sur la surface de la Terre. Ainsi, le monde pourra recommencer, sans craindre qu'un autre Homelander apparaisse, ce qui arrivera inévitablement, et ils n'ont plus les pouvoirs pour tenter de l'arrêter. Hughie tente gentiment de lui dire de ne pas le faire, car cela tuerait des centaines, voire des milliers d'enfants innocents non responsables. Mais Butcher est convaincu que le monde ne sera plus jamais le même tant qu'il y aura des surhumains. À ce moment-là, réalisant qu'il ne pourra pas le convaincre du contraire quoi qu'il arrive, Hughie sort l'arme qu'il a volée au garde et le menace formellement de le tuer s'il continue. Butcher lui rit au nez, et profite du moment précis où son ami baisse sa garde pour lui arracher l'arme et lui asséner quelques coups bien placés. À ce moment, il lutte désespérément pour le détonateur. Les coups maladroits de Hughie ne rivalisent pas avec la force de Butcher, mais le garçon persiste de toutes ses forces. Butcher projette Hughie au loin, et juste avant qu'il n'appuie sur le détonateur, Hughie se rend compte qu'il est tombé tout près de l'arme. Il la saisit rapidement et tire 2 fois directement dans l'abdomen de Butcher. Mortellement blessé, Butcher remercie sincèrement son ami d'avoir été celui qui a fait cela, admettant qu'il était temps. À la fin, il lui demande comment il a réussi à ne pas changer après toute la merde qu'il lui a fait traverser, reconnaissant qu'au moins son cœur était resté pur, ce qui lui laisse un peu d'espoir, en sachant qu'il ressemble beaucoup à son Lenny. Avec la mort de Butcher, Hughie prononce un petit discours dans lequel il admet que même s'il a été le plus grand fils de pute qu'il ait jamais connu, il a été un héros malgré tout, et a rendu le monde bien plus sûr. Il sait que même s'il est sûrement en enfer, il sourit en sachant qu'il a tout laissé en ordre. À ce moment de profonde tristesse, Kimiko les regarde tous et leur dit simplement au revoir. Ensuite, Monsieur fait exactement la même chose, et la légendaire équipe se dissout officiellement jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau nécessaire. Maintenant, Hughie doit tenir sa promesse en suspens et aller dans un restaurant topless à Reno. La série atteint sa grande finale avec Monsieur qui retourne auprès de sa famille, pour être le père et le mari qu'il a toujours voulu être pour elle, et avec Kimiko qui fait un voyage en France pour vivre par elle-même tout ce que Frenchie lui avait dit qu'il serait merveilleux de faire ensemble. Quelques jours plus tard, le nouveau président des États-Unis appelle directement Hughie pour lui proposer de diriger la nouvelle agence mondiale des super, Vought étant un désastre. Cependant, il refuse l'offre parce qu'il a déjà l'entreprise de ses rêves et la femme de ses rêves, qui était maintenant enceinte de leur futur enfant. Et ensemble, ils dirigent une petite agence clandestine où les super qui sont bons s'occupent de rendre le monde meilleur, mettant ainsi fin à la série après un long voyage. Et en nous laissant avec une question. Qu'aurais-tu fait ? Aurais-tu libéré le virus comme Butcher le voulait ? Ou aurais-tu laissé le destin de l'humanité au hasard et pris le risque de rencontrer un autre Homelander ? Laisse ton commentaire et ton like. On se retrouve dans la prochaine vidéo.